Qui était Nostradamus? Un mystique? Un prophète? Un homme capable de lire l'avenir? Souvent présenté comme le plus célèbre des astrologues, il aurait prédit bon nombre d'événements marquants de ces 450 dernières années. C'est incroyable à quel point les gens veulent qu'il ait raison. Michel de Nostredame a-t-il réellement vu les catastrophes qui allaient se produire? Nous allons nous pencher avec des historiens et des astrologues sur ces calculs divinatoires afin de décoder ces prophéties. Voici le dossier secret de Nostradamus. Les attentats du 11 septembre 2001 auraient-ils été annoncés il y a 450 ans? À 5 et 40 degrés, le ciel brûlera. Le feu approchera de la grande cité neuve. En un instant, une grande flamme éparse sautera quand on voudra des Normands faire preuve. Pour tenter de donner un sens à cet acte insensé, certains n'ont pas tardé à rapprocher les écrits de l'astrologue du XVIe siècle avec les événements du 11 septembre. L'historien britannique Ian Wilson s'est intéressé de près à la vie et à l'œuvre de Nostradamus. J'ai été très surpris de la rapidité avec laquelle un journal comme le Daily Mail a annoncé que Nostradamus avait prédit cela. L'attentat contre les tours jumelles n'est que l'un des drames récents dont on aurait retrouvé trace dans les écrits de Nostradamus. Ce dernier a en effet rédigé plusieurs milliers de prédictions. Une bonne partie sont consignées dans l'ouvrage qui a fait sa célébrité, Les Prophéties. Il s'agit d'un recueil de 942 prédictions en vers qui ont depuis leur publication en 1555 été associées à de nombreux tournants de l'histoire. Dans le cadre de la Seconde Guerre mondiale, il y a 2 références à Istar qui ont été considérées comme des références à Hitler. Il y aurait aussi des allusions à Napoléon ou au grand incendie de Londres. Ainsi, nombreux sont ceux qui pensent que Nostradamus aurait prédit des grands événements comme la Révolution française, les grandes guerres du XXe siècle, et jusqu'à des événements ponctuels comme l'assassinat du président Kennedy. Et le pire reste à venir. Cependant, la signification de la plupart de ces prophéties demeure mystérieuse, tout comme une bonne partie de sa vie. Mais aujourd'hui, des spécialistes commencent à réunir les différentes pièces du puzzle et à percer les secrets de ses talents divinatoires. Michel de Nostredame est né en 1503 dans le petit village de Saint-Rémy de Provence. Le jeune homme exerce d'abord le métier d'apothicaire. Il parcourt les campagnes pour proposer ses remèdes. Ce n'est qu'à l'approche de la cinquantaine qu'il devient astrologue. On ignore ce qui a pu le pousser à se lancer dans la divination, mais il a sans doute acquis la connaissance des astres au cours de ses études. Au XVIe siècle, l'astrologie est considérée comme une science qui requiert de savants calculs afin de parvenir à des prédictions correctes. Et ces techniques de calcul doivent s'apprendre. Ainsi, on retrouve des traces du passage de Nostradamus à l'université de Montpellier. Ce registre atteste qu'un certain Michel de Nostredame de Saint-Rémy de Provence s'est inscrit à l'université de médecine en 1529. À l'époque, médecine et astrologie vont de pair.
C'était avant que les instruments astronomiques n'aient permis une compréhension radicalement nouvelle des planètes. Les gens pensaient encore que Mars ou Vénus avaient une influence sur leur vie quotidienne. Monica Azzolini est spécialiste des sciences et de l'astrologie de la Renaissance. L'astrologie était fondamentale pour l'astronomie, mais encore plus pour la médecine à l'époque. Toutes les universités d'Europe incluaient des cours d'astrologie dans leur cursus médical. Au cours de ses études, Nostradamus a dû se familiariser avec les planches anatomiques de l'homme zodiaque, qui, associé au thème astro, était censé définir le traitement à administrer aux malades. En se basant sur le moment où le patient était tombé malade, le médecin établissait un thème astral qui l'aidait à faire son diagnostic et à donner son pronostic. Les médecins de l'époque sont convaincus que le fonctionnement du corps est influencé par la position du Soleil, de la Lune et des planètes. À l'université de Montpellier, Nostradamus a sans doute reçu l'une des meilleures formations astrologiques existantes alors en France. Mais 20 ans plus tard, alors qu'il est installé à Salon de Provence, il met ce savoir au service d'une autre activité, la prédiction de l'avenir. Peter le Mesurier a passé plus de 10 ans à analyser les prophéties de Nostradamus. On sait qu'il en a écrit au moins 7280, dont la plupart figurent dans ses almanachs. La majorité de ces prédictions ne sont donc pas extraites des prophéties, mais de ses almanachs, publiés entre 1550 et 1566, année de sa mort. Pour gagner sa vie, il établit aussi des horoscopes pour des particuliers, afin de prédire les hauts et les bas de leur vie personnelle. Ces almanachs et ces horoscopes sont non seulement une source de revenus, mais ils contribuent également à la notoriété de Nostradamus. Il ne fait aucun doute que, de son vivant, Nostradamus s'était déjà bâti une solide réputation, en France comme à l'étranger. Cette réputation confirme l'importance accordée à ses prédictions. Au XVIe siècle, en effet, les hommes tentent de donner un sens au monde qui les entoure. Les gens pensaient que la fin du monde était proche en raison des maladies, des famines et des guerres qui s'abattaient sur l'Europe. À la Renaissance, le sentiment qui prévalait, c'était un mélange de peur et de croyance. Et la seule chose qui pouvait vous empêcher d'avoir peur, c'était vos croyances. Une situation que Nostradamus exploite admirablement. Sa réputation parvient bientôt aux oreilles des puissants de France. Il a rédigé quelques prédictions très obscures dans lesquelles il met en garde le roi contre des choses qui vont arriver durant l'année. Résultat, il est appelé à la cour. Une fois qu'il a intégré les cercles du pouvoir, il devient l'astrologue attitré de nombreuses têtes couronnées, dont la reine de France, Catherine de Médicis, et son époux, le roi Henri II. Henri II consultait chaque jour l'almanach de Nostradamus. Les membres de la famille royale faisaient appel à lui à la naissance d'un prince pour connaître son avenir, et les gens ordinaires pour savoir s'ils allaient vivre vieux ou faire un héritage. Lorsque le prince Rodolphe de Habsbourg s'apprête à devenir empereur du Saint-Empire romain germanique, qui couvre alors une bonne partie de l'Europe centrale, il demande à Nostradamus de lui établir son horoscope. Mais l'astrologue est loin de faire l'unanimité. Certains n'hésitent pas, de son vivant, à contester la validité de ses prédictions. Car dans la France du XVIe siècle, Nostradamus est loin d'être le seul astrologue en exercice. Et la compétition est rude dans le domaine des prophéties.
Un chroniqueur a écrit qu'à Paris, qui comptait alors 200 000 habitants, on dénombrait 30 000 astrologues. Ce chiffre est sans doute exagéré, mais il démontre bien l'importance de la profession à l'époque. Les confrères de Nostradamus sont bien plus critiques à son endroit que les monarques qui font appel à ses services, comme le prouvent ses commentaires tirés des archives de la Bibliothèque nationale. Votre ignorance est telle qu'il n'est personne capable de l'égaler. Il est certain que vous ignorez comment calculer en fonction du ciel ou des tables. Ne voyez-vous pas combien le langage de ce sot est inepte? Comment pouvez-vous apporter votre soutien à cet homme qui vous ridiculise par sa fatuité? Il s'est attiré les foudres des autres astrologues. Ces derniers l'accusent de se fourvoyer dans l'élaboration de ses prédictions. Et ce, pour une raison évidente. Il y a beaucoup de jalousie derrière ces attaques. Les autres astrologues ont du mal à accepter la célébrité de Nostradamus et ils le critiquent à la première occasion. Il existe cependant des preuves qui viennent corroborer ces critiques.